Bonjour. Un vendredi soir de février, tu marches dans les rues du centre-ville de Toulouse. Tu arrives rue du Thor, au numéro 69, tu passes sous une arche et tu rentres dans la cinémathèque. Tu t'installes dans la salle et commence alors la projection d'un film italien de 1913, Les aventures extraordinaires de Saturnin Farandoul, réalisé par un certain Marcel Fabre. Film qui narre les aventures d'un enfant élevé parmi les singes qui, devenu capitaine de frégate, va vivre des histoires formidables, notamment une baston avec un calamar géant, paraît-il. 1913 oblige, le film est muet, mais présenté en ciné-concert par deux musiciens qui se font appeler Zouzou et The Supermoop, qui forment un groupe appelé The Guilty Pleasures. Et ça donne ça. Bienvenue à Extrême Cinéma. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas consacré de vidéo à la découverte d'un nouveau festival. Permettez-moi de réparer ça. Extrême Cinéma est un festival né en 1999. Il a lieu chaque année en février à la Cinémathèque de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne et dans la région Occitanie. Mais ça, vous le saviez déjà. Il a lieu cette année du 17 au 25 février. À l'heure où je sors cette vidéo, le festival a lieu quelques heures plus tard. Pardonnez pour le retard. Mais pour les 8 jours restants, vous pourrez voir une tripotée de films qu'on pourrait dire assez inhabituels. Le festival propose sa 24e édition, et le moins qu'on puisse dire, c'est que si les précédentes éditions avaient une programmation aussi dingue que celle de cette année, les Toulousains ont dû en voir le drôle de film. Mais qu'est-ce qu'on voit pendant ce festival? Je cite, « Le cinéma est un vaste continent. Repousser la frontière, cela a toujours été le credo d'Extrême Cinéma. Ressortir des réserves des films hier marginalisés pour les exhiber comme trophées. Extrême Cinéma vous propose un voyage sans assurance d'arriver quelque part. Tels sont les mots du festival, vous pouvez les retrouver sur l'édito du site officiel de la Cinémathèque. Pour résumer un peu, vous tomberez sur des films atypiques, dérangeants, perturbants, dingues, peut-être violents ou gore. En gros, en allant au festival, vous poussez la porte du cabinet des curiosités et de l'étrange. Et ça tombe bien, je suis très curieux. Ce qui est frappant dans la programmation, c'est l'organisation. Contrairement à d'autres festivals, il n'y a pas un schéma classique compétition, hors compétition, rétrospective. L'idée est de proposer des films déjà sortis autour d'une thématique ou d'un invité. Du lundi au vendredi, tu peux découvrir 5 films de Lucio Fulci, dans une rétrospective appelée Les Midis de Lucio Fulci, et qui auront donc lieu à l'heure du déjeuner. Lucio Fulci, c'est un cinéaste italien très prolifique des années 60, 70, 80. Il aurait réalisé plus de 60 films avant de mourir en 1997, à l'âge de 68 ans. La qualité de son œuvre est assez relative, mais je trouve cool qu'un festival propose de montrer ses films en 2023. Après, soyez prévenus, c'est cheap, pas toujours de bon goût, mais le cinéaste a ses aficionados qui le défendront jusqu'à la mort et au-delà. Donc il y a sûrement des choses intéressantes à piocher dans l'ensemble. Et j'imagine que les 5 films proposés lui feront honneur. Invité d'honneur, Nacho Cerda, un réalisateur catalan, présentera 3 de ses courts-métrages qu'il a appelés la trilogie de la mort, ainsi qu'un de ses longs-métrages abandonnés, et également 2 films de son choix. Je me souviens, à la fin des années 2000, quand le DVD de la trilogie de la mort est sorti, on m'en parlait dans tous les sens. On disait c'est tellement extrême, j'ai jamais vu ça, et j'avoue c'est quelque chose. Je préfère prévenir qu'Aftermath, le film du milieu, est difficilement tenable, voire insupportable. Juste pour vous dire, ça se passe pendant une autopsie. J'en dis pas plus, mais vous serez au courant. 2 films sur des serial killers, dont un qui m'a mis mal, mais tellement mal après l'avoir vu. Il s'agit de Henry, portrait d'un serial killer. Le film est excellent, mais il te montre les choses si frontalement que t'en sors pas indemne. Et franchement, j'étais pas rassuré en rentrant à pied après ma séance. Et puis grâce à ce film, on a découvert Michael Rooker, qui joue Henry, et qu'on retrouvera dans grand nombre de super productions par la suite. J'adore Michael Rooker. Éternel second rôle, mais de qualité. Rappelez-vous de ses rôles dans Cliffhanger, Les Gardiens de la Galaxie, Walking Dead et Répliquant avec Van Damme. J'adore Jean-Claude Van Damme. Ça n'a rien à voir, mais c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Carlotta Film propose 2 films d'un réalisateur philippin, inconnu au bataillon, qui s'appelle Mike DeLeon. Selon Carlotta, son œuvre est inédite en France. De ce que j'ai lu, avec ces 2 films,
On passe de la farce burlesque blasphématoire, virant à la comédie musicale, à une sorte de bizutage universitaire en mode hardcore, style Orange Mécanique. Rien que ça. Je vous avais prévenu que c'était curieux. Mais quand vous entendez ça, vous avez forcément une réaction, que ce soit... 4 films policiers sont dispatchés sur la semaine. Là, on se dit qu'on rentre enfin en terre connue. Mais rappelez-vous, le but est de repousser la frontière. Le festival en dit pas trop sur ces films-là, je pense, pour garder la surprise. Néanmoins, vous constaterez un grand écart allant de Max Pécasse à Édouard Molinaro, en passant par André Cayatte. Et moi, il m'en faut pas plus pour être intrigué. Sexpionne à gogo. C'est le nom d'une thématique pour 2 films avec des espionnes sexy et dangereuses. Laissez-moi vous parler très brièvement des 2 films. Le premier, Plus féroce que les mâles, une sorte de sous-James Bond où le méchant est campé par 2 tueuses en bikini. Le deuxième, Super Nichon contre Mafia. Un agent secret à forte poitrine se sert de ses attributs physiques pour péter la gueule à ses opposants. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? 4 cartes blanches ont été distribuées en plus de celles de Nacho Cerda. La première à une éditrice, Delphine Buchet, qui présentera des films d'amour un peu particuliers. À un auteur, Sébastien Lecoq, venu présenter des films d'action en provenance de Hong Kong. Pete Tombs, un homme portant les casquettes de producteur, réalisateur et chercheur, viendra présenter des films espagnols bien barrés. Et enfin une carte blanche à un autre festival toulousain, le Grindhouse Paradise. Les membres du festival viendront présenter un film coréen à la croisée entre Les Ailes de l'Enfer et Battle Royale, avant de devenir encore autre chose. Le film, c'est Project Wolf Hunting, film que j'ai eu l'occasion de voir dans un autre festival il y a peu, et qui est plutôt plaisant dans le genre dérangé et dérangeant. Pour finir cette célébration de l'extrême, quoi de mieux que de finir sur un double programme, combinant le film considéré comme le plus gore de tous les temps, Branded de Peter Jackson, et la relecture trash de Heidi, la petite orpheline des Alpes, qui ici a bien grandi et veut en découdre avec le totalitarisme suisse. Le tout entrecoupé de plusieurs délices, dont quelques courts-métrages. De combien de films parle-t-on exactement? Au total, 31 séances sont proposées, en comptant la compétition court-métrage. Et au maximum, vous pouvez en voir 28, puisqu'à 3 reprises, des séances se chevauchent. Où ça se passe? L'intégralité des séances se passe à la Cinémathèque de Toulouse, dans 2 salles différentes, une de 196 places et une autre plus petite de 39 places. Quand ça a lieu? Du vendredi 17 au samedi 25 février, avec des journées bien remplies le mercredi, le samedi et le dimanche, le fameux MSD pour les connaisseurs. Il n'existe pas de pass festival, mais le plein tarif est à 7,50 €, 4 € pour les midis de Fulci et 10 € pour la soirée de clôture. Donc après calcul, si tu fais le festival en mode hardcore, cela te coûte au maximum 195 € pour 28 séances. Ou alors, tu peux prendre un abonnement annuel à la Cinémathèque de Toulouse, cela coûte 150 € ou 100 € si tu es étudiant. Et j'ai vu qu'il existe également une carte 10 entrées à 55 €, mais je suis pas complètement sûr que ça fonctionne pendant le festival. J'ai pas réussi à avoir cette info. Mais si ça marche, ça fait 162,50 €. Voilà, j'ai fait les maths pour toi. La trinité des dépenses. Le transport. Toulouse, étant une grande métropole de France, tu peux venir un peu comme tu veux. En voiture, en train, en avion. Pense juste que si tu viens en voiture, tu peux pas te garer à côté. Le logement. Pour environ 5 à 600 €, du vendredi au dimanche d'après, tu peux trouver un logement pour 2 sur Airbnb ou sur Booking, et plutôt bien placé en centre-ville, ce qui est plutôt pratique pour notre aventure. La nourriture. Déjà, tu as le temps de manger, et ça c'est cool. Il existe plein de commerces et de restaurants dans toute la ville et dans les alentours de la Cinémathèque, donc on s'inquiète pas trop là-dessus. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait un gros focus sur la programmation, car c'est pour moi le gros point fort du festival. Une programmation très variée et très pointue, qui met en avant des films peu vus ou peu considérés. Le rythme a l'air cool, ça te permet de visiter Toulouse, surtout si tu restes toute la semaine. Car c'est principalement le soir où tu peux voir les films, à part en MSD, mercredi, samedi, dimanche. Le festival semble mettre l'accent sur la présentation des séances, que ce soit par les équipes ou par des spécialistes, et c'est toujours cool d'avoir un accompagnement sur les films, surtout s'ils sont extrêmes. Après, vous commencez à me connaître et j'ai des réserves.
J'ai trouvé les informations difficiles à obtenir sur le net, que ce soit sur l'histoire du festival ou pour des informations pratiques. Pour vous donner un exemple, je me suis aperçu que Brain Dead était diffusé à la soirée de clôture qu'1 heure avant de tourner cette vidéo, alors que j'avais pourtant bien potassé le sujet. Après, j'imagine, au vu des capacités des salles de la Cinémathèque, le festival n'espère pas un rayonnement national ou international, mais le succès serait encore plus au rendez-vous avec un peu plus de clarté. Et c'est dommage, car les films sont présentés de manière à ce que ça fasse super envie. Après, les mecs du festival font quand même venir Batman pour présenter le film éponyme de Tim Burton à l'occasion des Juniors de l'Extrême, et ils fournissent même le goûter. Donc pour moi, ça pardonne tout. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, consacrée au festival Extrême Cinéma, qui a lieu à la Cinémathèque de Toulouse du 17 au 25 février. Si vous êtes dans le coin, allez-y. Si vous avez une semaine de vacances et que vous êtes curieux, allez-y aussi. Nous, on se retrouve bientôt. Le bisou!